pour écouter ta parole de vie. S'il te plaît, Seigneur, instruis-nous dans tes voies, parle à nos cœurs, édifie-nous davantage, au nom de Jésus. Que toute pensée, Père éternel, captive, soit remenée à l'obéissance à Christ et à Christ seul. Aiguise, Père éternel, notre capacité de compréhension pour que nous saisissions la révélation que tu as pour nous au travers chaque mot qui sera prononcé. Merci Seigneur de bénir puissamment ton serviteur que tu vas utiliser ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit : La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas et qui ont cru. Amen. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Heureux celui qui croit en moi sans avoir vu. Mes frères et sœurs, dans un monde où la situation sanitaire tente de priver l'humanité de paix, plonge des familles dans le deuil et la peur, la violence et l'angoisse de notre monde nous préoccupent. Le monde au plan politique recherche des solutions aux conflits qui paralysent la vie des nations. À travers des guerres, des crimes crapuleux, la violence est accrue dans notre monde plus que jamais, plongeant l'humanité dans une sorte de psychose frénésique. Des familles sont divisées, des rivalités entre les hommes et les femmes, où on peut voir des personnes qui dorment, des hommes et des femmes qui dorment sur un même lit,
mais sont privés de paix. La méfiance qui règne au sein des couples et des familles, que dire alors des enfants qui, par des conduites dégradantes, pratiquent des partous, la prostitution, la consommation des drogues, ne laisse plus indifférents jeunes et vieillards. Si pour les vieillards, c'est le mangankou, pour les jeunes, c'est le tombeau, les whisky et le tramol qui ont pignon sur rue. Tout cela prive donc les parents de ces enfants et les parents consommateurs du mangankou, du sommeil et de la paix. Que dire de la gouvernance? Par des politiques de méfiance et d'intimidation dans notre nation, des détournements montrent à suffire qu'il y a un besoin réel de paix. Le Cameroun a besoin de la paix. Il est décrété qu'il est un pays de paix, mais c'est Dieu qui nous donne encore cette paix. Mais les Camerounais ont besoin de paix. Frères et sœurs, que dire de l'Église, considérée comme artisane de la paix, est aujourd'hui le théâtre de violence, des anciens qui ne se parlent pas, des pasteurs qui sont tabassés et expulsés des presbytères, des pasteurs appelés à réconcilier. Les hommes sont eux-mêmes dans une guerre ouverte de clans et de positionnement. Au regard de tout ce tableau, ceci nous amène à proposer comme thème à la prédication de ce jour la paix de Dieu, la clé pour avancer dans la mission. La paix de Dieu, la clé pour avancer dans la mission. Bien-aimé peuple de Dieu, la scène qui nous est relatée par l'évangéliste Jean se constitue en deux apparitions de Jésus à ses disciples. L'une a lieu le soir du jour de sa résurrection, cette fois-ci en l'absence d'un disciple nommé Thomas. La seconde a lieu 8 jours après sa résurrection, en présence de Thomas. Il faut dire que les disciples, après la mort de Jésus, de leur champion, ils ont peur de subir le même sort que lui. Ils sont enfermés dans un lieu à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Les disciples n'ont pas de la paix. Ils ne peuvent se mouvoir. C'est dans leur situation terrifiante que Jésus se présente à eux. Jésus n'a pas eu besoin qu'on lui ouvre la porte, malgré que celle-ci était très bien fermée. Il entre et répond aux besoins de ses disciples. La paix soit avec vous. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la nature des situations dans lesquelles tu veux t'enfermer, parce que tu es déçu ou trahi, blessé par le monde, je veux te dire ce matin que ton enfermement n'est pas suffisant pour décourager Jésus. Jésus viendra à ta rencontre dans ton enfermement. Son amour est plus grand pour toi. Il sait que pour avancer dans les situations que tu traverses, tu as besoin de paix. La peur des disciples est le signe de l'absence de paix. Sans la paix, ils sont comme esclaves. Esclaves de la peur qui a triomphé d'eux. Prisonniers et privés de liberté. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te prive de paix? Assurément, la situation de tes enfants, comme j'ai évoqué plus haut, t'ont conduit chez les marabouts, espérant trouver la paix. Les multiples lavages chez les marabouts
que tu as subies n'ont pas permis que tes nuits soient paisibles. Tu cherches toujours la paix. Et on te transporte de nuit en nuit. Tu vas cultiver dans les champs des gens. Tu ne dors pas et tu cherches encore la paix. Voici une bonne nouvelle. Jésus vient à ta rencontre pour te donner la paix. Dans l'expression de Jésus, la paix soit avec vous, loin d'être un souhait. Jésus, qui est le prince de paix, voulait tout simplement dire à ses disciples que celui qui est la paix est avec vous. Sortez de ce qui a longtemps triomphé de vous. Par ces paroles, Jésus libère ses disciples de la peur et de l'angoisse pour leur rassurer. Il montre ses mains et son côté. Bien-aimés, lorsque nous avons la paix de Dieu, il est possible d'avancer. On peut connaître la joie. La présence de Jésus, qui est la paix, apporte joie dans la vie de ses disciples. Comment comprendre que Jésus soit présent dans la vie des hommes et ceux-ci ne connaissent pas la paix? En clair, cela signifie que les hommes, au lieu d'accepter Jésus, le prince de paix, sont plus focalisés sur ce qui les a plongés dans la peur, l'angoisse, ou encore qu'ils cherchent la paix avec des stratégies humaines, égoïstes et partisanes, comme on en cherche au Cameroun. Quand on cherche la paix, on trouve tous les subterfuges pour mater et pour brimer, pour donner l'impression que les autres n'ont pas à s'exprimer et que nous sommes en paix. Il ne faut pas confondre la tranquillité ou le calme apparent dans lequel nous nous trouvons à la paix. Si nous continuons avec nos gouvernants dans cette manière de fonctionner sans Jésus, je puis vous dire, notre pays est comme un volcan endormi. Et les chrétiens doivent prier pour les gouvernants afin qu'ils cherchent le prince de paix et que le prince de paix leur communique sa paix. Le Dieu de paix, la paix de Dieu, la clé pour avancer. Les disciples avaient besoin de paix avant d'être engagés dans la mission. Certains n'ont pas la paix de Dieu, mais ils veulent servir. Mon ami, tu ne peux pas servir Dieu sans recevoir sa paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les disciples sont envoyés dans le monde, proclamer le Christ ressuscité. Ainsi, tous ceux qui croient en lui obtiennent en son nom le pardon de leurs péchés. Il ne faut pas mal comprendre Jésus lorsqu'il dit: ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Certains veulent sauter sur cette occasion pour dire, même Jésus a dit qu'on peut retenir les péchés des gens, donc s'il retient ta part, ce n'est pas un problème. Non, il ne s'agit pas de ça. Jésus, en envoyant les disciples en mission, voulait leur dire, il ne veut pas dire que le chrétien doit refuser de pardonner certains péchés. Voici ce que Jésus, cela signifie. Jésus voulait dire, ceux qui écouteront la prédication de l'évangile que vous annoncerez et croiront, recevront le pardon de leurs péchés. Parce qu'ils ont cru à cette bonne nouvelle qui leur a apporté paix, joie et amour et les a réconciliés avec moi. Mais par contre, s'ils refusent de vous écouter, alors ils demeurent dans leur péché. Par conséquent, le pardon ne leur est pas accordé. Donc il ne s'agit pas de dire que toi tu ne pardonnes pas. Chers frères et sœurs, es-tu de ceux qui écoutent l'évangile et refusent de croire? Si tu refuses de croire à la bonne nouvelle, alors c'est normal que tu ne connais pas la paix et que tu vis
tu demeures dans une vie morose et stérile. Comme Thomas, tu es important pour Jésus. Il se présente une seconde fois à ses disciples, spécialement pour Thomas, qui ayant reçu le compte rendu des autres, attestant avoir vu le Christ vivant, il pouvait leur dire, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Voilà quelqu'un qui a marché avec Jésus pendant 3 ans. Il a vu agir, l'écouter dire qu'il reviendra à la vie. Mais aujourd'hui, il a besoin des preuves pour croire. Combien de prédications as-tu écoutées te parler de l'amour de Dieu pour toi, du pardon qu'il t'accorde, ainsi que de la joie et la paix, la sécurité qu'il apporte, mais tu ne cesses de lui tourner le dos en demeurant dans le péché, le mensonge, et refuses de faire la paix avec toi-même et les autres. Tu ne cesses de courir après d'autres dieux. Notre texte nous fait savoir que Jésus connaît les pensées de ton cœur. Il connaît les pensées de ton cœur. Une fois en présence de Thomas, il lui dit, avance ta main, avance ton doigt, avance ta main, mais dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus connaît que tu es incrédule. Jésus connaît que tu es présent dans le temple, mais que tu ne lui fais pas confiance, que tu ne crois pas en lui. Il connaît tes pensées. Il connaît que tes pensées sont au pied des arbres de tes ancêtres. Il connaît que tes pensées sont focalisées dans la rose-croix, la franc-maçonnerie. Et il te dit ce matin, ne sois plus incrédule, crois. Toi, mon frère, ma soeur, ne sois plus incrédule, crois en Jésus. Il est le seul qui sauve et donne la paix, la joie. Quelle qu'en soit la situation, elle ne peut décourager le Seigneur. Son amour pour toi est plus grand. Laisse Jésus-Christ te donner sa paix. Comme Thomas, en sortant de ton incrédulité, il te sera possible de voir en Jésus-Christ le Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, pouvait-il dire. Bien-aimé, professer que mon Seigneur est mon Dieu, c'est accepter de se soumettre en tout en Jésus-Christ, dépendre entièrement de lui. Dire que Jésus-Christ est Seigneur, c'est aussi renoncer au péché sur toutes ses formes, et en particulier celui de l'incrédulité. Oui, heureux celui qui croit en moi. Celui qui croit est heureux. Mais par extension, celui qui ne croit pas est malheureux. Plusieurs désirent être heureux dans leur foyer, mais refusent de croire en Jésus-Christ. En plaçant notre confiance en lui, il nous comble de bonheur. Qu'est-ce qui t'empêche de croire en lui? Assurément, les intérêts du monde que le monde t'offre, les plans politiques de carrière et de positionnement, ou encore, tu veux trop respecter la religion de tes ancêtres et tu crois que Jésus est une fable. En tout cas, ce qui était au programme de carême et à la soirée de prière de mardi, de guérison et de délivrance, ont pu expérimenter que Jésus est vrai et qu'il est palpable et que ce qu'il dit, il le fait. Il suffit de croire pour expérimenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui gémit et qui est entré dans des loges sataniques, qui est entré dans des pratiques et on t'a dit que tu vas mourir si tu sors. Je veux te dire ce matin que tu ne mourras pas. Si tu as peur, viens nous rencontrer. On va te dire comment sortir.
et tu vas sortir. Et tu seras heureux. Quelle est cette chose dans laquelle tu es entré et qui constitue pour toi la prison? Tu as des nuits sans sommeil. Tu gagnes de l'argent, mais tu n'es pas épanoui. Tu as une femme, mais tu n'es pas épanoui. Tu as des enfants, mais tu n'es pas épanoui. Jésus t'aime. Jésus t'aime et veut te faire sortir de cette secte. Veut te faire sortir de la loge dans laquelle tu es entré. Aux jeunes garçons qui sont entrés dans des pratiques malsaines dans les établissements. Et on vous a dit que le jour où vous allez dire, vous allez mourir. Viens confesser. Jésus est palpable. Il va te libérer. Il va te libérer de la peur et de l'angoisse de la mort. Et tu seras sauvé. Oui, la paix de Dieu est la clé pour avancer. Toi qui attends les promotions dans ton lieu de service, as-tu fait la paix avec Dieu? As-tu la paix de Dieu? Es-tu vrai dans ta communion avec Dieu pour attendre une promotion, pour attendre une élévation? Tu penses que ton élévation viendra de quelques billets de banque que tu auras placés sous le tiroir de ton supérieur hiérarchique? Que non. S'il t'élève, demain il va t'abaisser. Mais la paix de Dieu te permettra d'avancer. Oui, heureux celui qui croit en moi. En qui est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en Jésus? Si tu crois en Jésus, tu es heureux. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.